Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver dans cette émission Les éloges du prophète. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abdurrachid Mohamedou Moussa. Nous allons débuter avec notre tout premier chapitre et avec dans Isrénia, comme je l'avais dit, dans l'intégralité. Dans la vie, la réussite d'un homme est liée à sa mentalité et sa manière de voir et de réagir. D'ailleurs, même la capacité d'un homme se mesure à travers sa conscience, sa manière de réfléchir et à faire. Et raison pour laquelle, pour débuter, notre Cheikh Alpha Zazi, et il a commencé avec Kalilaya Ujabil Muhassadi Wanzila, Wala Tabgiya an Haifihi Mutahawala, Wa Akrim Bihi Maganan Tu'arrahu Manzila, Ahaku Ibadillahi Bil Majdi Wal Ula, Nabiyullahu Anal Jinani Mubawwa. Il demande ici à ses deux amis de lui conduire à cet emplacement qu'on appelle Muhassadi. Muhasabi, c'est un lieu de mi-chemin où lorsque les ashab partent au Médine faire leur hijra, et c'est un point où il faut leur repos avant d'atterrir Médine. Et donc pour lui, Alpha Zazi, pour la requête du prophète, avant d'aller vers le prophète, pour lui, même si le fait d'atteindre là-bas aussi, c'est un bon début pour lui parce qu'il sait qu'il est en train de se rendre à Médine. Raison pour laquelle il a commencé à demander à ses deux amis de lui conduire à Muhasabi, cet emplacement-là, Muhasabi. Et qui sont ces deux amis? De un, sa conscience, de deux, son cœur. Et notre cœur qui est notre premier ennemi, qui nous veut rien de bon. Et notre conscience qui est notre juge. Et qui juge pour nous dire de faire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et ensuite, il a argumenté pour dire Wala tabgiya an khayfihi mutahawwala. Faut pas que la peur de quelque chose vous dérive de mon objectif. Je vais aller à Muhasabi, faut pas que vous m'amenez à Amérique ou New York ou quelque chose déjà. Il faut pas que le désir de quelque chose vous dérive de ma volonté et de l'endroit où je voulais aller. Quel endroit est même plus mieux que cet endroit que tout musulman doit forcément respecter. Et le prophète a des grandes qualités qui nous fait apparaître en ces lieux. نبي عظيم القدر بالحق مرسل يحل به مسكان طفلا وينحل فلله منهم وهو أعلى وأحمد أمين لإرشاد عباد موحد حبيب بأسرار القلوب منبه. Le prophète, c'est un très grand prophète et c'est un vrai messager de Dieu. On a bu, grâce à lui, on a bu de l'eau depuis son enfance et même après son enfance. Connaître le prophète, nul ne le fait que son créateur. Connaître le prophète reste un mystère, même pour les anges. Et c'est un homme digne de confiance dans les faits et même dans les pratiques. Et c'est un homme qui nous fait apparaître ce qui se trouve dans les cœurs. أفادا الندى فيدا وأعمال سادة فصاص بذاك كالقليلا وشدة فيا حبذا منهم لمن شاء أمدة إمام لرسل الله بدءا وعودة به يكتم ذكر جميل ويبده. Merci de cet genre de don, un grand don qu'a fait le prophète, et il exerce des faits de majestuosité. Il exerce des faits de majestuosité. Et ensuite, lui là qui a soumis les êtres dans la plus sublime des douceurs et de compassion. Et que nous vaut cet homme qui juge avec vérité? Que nous vaut cet homme qui juge avec vérité? Imamul Rasulillahi Bad'an wa Audatan. C'est un dirigeant pour les prophètes nouvellement venus et les prophètes dernièrement venus, c'est-à-dire tous les prophètes de Adam jusqu'à Isa. C'est lui leur dirigeant. Et c'est de lui que commencent les belles appellations de nom. Et c'est de lui qu'il s'achève. Si on prend Mustafa, Mukhtaru, Bashiru, Aminu, Habibou, tout ça là, ce sont des belles appellations. Et le meilleur choix, et le bien, et le savant, l'homme digne de confiance. Tous ces noms-là sont les noms du prophète. C'est de lui que commencent les belles appellations et c'est de lui qu'il s'achève. La valeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'était pas seulement arrêtée sur la terre. Même au-dessus des cieux, sa valeur est d'une très grande qualité.
وكف الندى تاكي صحابة مساهمت وأي هدى بالأمر والنهي حكمت إذا أوددت للرسل آيو تقدمت فآيو رسول الله أجلى وأدوه. Le prophète a des mains, les mains du prophète donnent, on dirait les nuages lorsqu'ils versent leur eau. Il n'y a pas de discrimination. Que nouveau cet homme qui conseille à faire le bien et qui empêche à faire le mal. Toutefois, où l'on apporte les miracles faits par les autres prophètes, tu vas te rendre compte que dès qu'on apporte les miracles faits par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont plus lumineux et plus grands et plus majestueux que ceux des précédents. أليس الذي هذا المفاكر والأولى بما نسى من آي الكتاب وما تلا وأن يدانا في المكان الذي تلا أتم الورى جاها وأبهارهم كلا له مدك يجلى والشفاعة توبه. N'est-ce pas lui qui nous a réunis la grandeur et l'honneur comme l'a apporté les versets coraniques et les hadiths? Il demande ici, si ce n'est pas lui là qui nous a réunis la force et l'honneur, si aujourd'hui l'être humain est la plus sublime des créatures, c'est parce que c'est à cause de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est grâce à lui que Dieu nous a donné toute cette valeur là, parce que c'est lui le plus complet et de tous les êtres humains. Seul le prophète est complet et juste, c'est-à-dire l'homme parfait. Il n'y a pas d'homme parfait à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Awa kullu majdi lil wara wa jalalati wa ja'a bi ayati mahat kullu kalati faman shakka fihi fa huwa hilhun dalalati afi hakki shakun ba'da alfi dalalati taqaddamaha zikrun madad dahar yukrahu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a réunis la grandeur et la force. La grandeur et la force ont été réunies pour les êtres humains à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chers frères et sœurs, si tu prends ta main, ici alifun, ici lamun, lamun, ici ha, ça fait Allahu. Si tu prends de la tête, mimun, ici haun, ici au niveau de ta hanche, mimun, et tes deux pieds font dalun, ça donne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle l'être humain est l'être la plus sublime de toutes les créatures. Et tout ce qui n'est pas être humain est utilisé par les êtres humains. Et le prophète nous a amené les versets coraniques qui ont supprimé tous les dieux. Les animistes disent qu'il y a plusieurs dieux. Il y en a qui adorent le soleil, il y en a c'est la lune et d'autres plein de choses à adorer. Lorsque le prophète est venu, il nous a apporté les versets coraniques qui a supprimé tous ces dieux là. Et faman shakka fihi fa huwa hilhun dalalati. Tout celui qui se doute de ces versets coraniques là qui nous ont apporté pour nous dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Tout celui qui se doute de ça, la personne est un mécréant. Afi haki shakun bada alfi dalalati. Et y a-t-il de doute après avoir vu la réalité? Le prophète nous a laissé de quoi faire des éloges durant les siècles à venir. Nous voilà à la fin de notre chapitre 1.1. À la semaine prochaine pour notre chapitre 1.2, c'est-à-dire le chapitre complet, ça sera pour la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions ou des propositions ou quelque chose du genre, laissez-les dans les commentaires. Et ça fait toujours plaisir de laisser un pouce bleu pour les encouragements. À la semaine prochaine.